Bonjour à tous, bonjour à tous. Excusez-moi. Alors, on se retrouve pour le tirage du premier semestre 2024, donc de janvier à juin. Alors, je vais commencer par tirer 3 cartes du nouvel été là, pour donner un peu la couleur du semestre. Ensuite, chaque mois, pour chaque mois jusqu'au mois de juin, j'aurai 2 cartes à tirer. Et ensuite, ben, nous verrons un petit peu l'affectif avec le grand oracle de l'amour et l'oracle des amoureux. Allez, on y va pour la balance. Alors, est-ce que ça veut bien me faire le point? Voilà. Allez, on commence par le nouvel été là. Allez. Donc, 3 cartes. Alors, la première, c'est... Oh, la lassitude, les ruines. Vous en avez marre d'une situation, d'un travail, d'une relation. On va voir. Hop là. Bon. Et là, nous avons, alors, la rivalité. Ah. Et le mouvement. Alors, est-ce que vous êtes en triangulaire? Peut-être. Alors, il me semblait que j'avais une carte qui était sortie à l'envers. Non, du tout. Au dos, nous avons la stabilité. Je crois que vous quittez une situation pas très très claire. Moi, ça me fait penser à une triangulaire. Il y a de la lassitude. Ouais, il y a quelqu'un d'autre. Et donc, vous vous mettez en mouvement, vous partez pour avoir un meilleur ancrage, une stabilité, pour voilà. Ça vous chagrine, mais bon, voilà, ça vous grandeur, ça veut dire que ça va vous élever. Le fait de choisir de ne plus souffrir, parce que là vous souffrez, ces cartes sont noires, hein, c'est vraiment, vous subissez beaucoup et vous décidez de, voilà, d'arrêter les choses là, laisser les choses là où elles sont. Et puis le 10, c'est le 10 de carreau aussi, hein. Le vaisseau, c'est un départ, c'est un grand changement, un grand bouleversement, un déménagement, voilà, c'est, un changement radical, on va dire, surtout dans votre situation. Allez, on y va. Mais c'est vraiment pour aller vers du mieux, hein. Allez, on va faire 2 cartes, ou plus suivant ce qui tombe, mais minimum 2 cartes pour le mois de janvier 2024. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, n'oubliez pas. Les balances, ça ne s'adresse pas à toutes les balances. Il y aura un message, il y en aura peut-être plusieurs, je ne sais pas encore. Mais voilà, prenez ce qui vous parle vraiment dans votre situation. Allez, on y va. Eh bien, non, bon, j'ai pas de carte. Hop là, et là, je mets tout par terre. Alors, je vais rassembler mes cartes, parce que là, ça va pas. Donc, allez, on y va pour la balance pour le mois de janvier 2024. Et on va voir ce que nous disent les cartes. Il y a la guérison. Ouais, après un conflit, hein, et vous allez vous transformer. Ah, vous allez vraiment vers autre chose, hein. Vous arrêtez une relation, vous arrêtez un travail, je ne sais pas encore. En tout cas, c'est pour aller vers autre chose, vers du mieux, hein. Vous ne voulez plus de cette situation, c'est clair. Alors, on va voir les cartes. Nous avons, l'abondance, ouvre tes mains et ton cœur. Voilà. Et nous avons la victoire, tu vas y arriver. Alors, ça va peut-être être difficile, mais à partir du moment où vous avez acté la chose, que vous avez décidé que vous arrêtiez là, ça va être beaucoup plus facile pour vous, en fait, de rebondir, de faire autre chose, d'aller vers autre chose, vers la guérison déjà, hein, on le voit avec cette carte, puis d'arrêter d'être dans le conflit, voilà, ou peut-être que vous avez été en conflit avec vous-même, parce que vous ne saviez pas ce que vous deviez choisir, rester avec cette personne, partir. C'est jamais facile, hein. Peut-être que vous vous êtes battu pour la garder, cette personne, et puis en vain, ça n'était plus possible. Peut-être qu'elle a fait son choix, cette personne. Voilà, entre deux, et c'est souvent comme ça, hein, quand on est en triangulaire, c'est pas évident. En tout cas, il y a quelque chose
qui s'est écroulé parce que vous n'en pouviez plus. Ça a été crescendo. Voilà, vous avez supporté une chose, 2 choses, 3 choses et puis là, c'était plus possible. La tierce empiétait vraiment sur votre vie. Hem, voilà, elle vous a écarté complètement, de la personne que vous aimiez. Mmh mh. Il était temps de vous mettre en mouvement, justement pour ne plus subir, pour retrouver, cet ancrage, cette stabilité, voilà, il fallait que tout soit rétabli, tout soit équilibré. Voilà. Mmh. Allez, on va tirer une carte, voir si on nous en dit un petit peu plus. En tout cas, c'est tout à votre honneur, hein, voilà, plutôt que de continuer à souffrir, de se dire: «Bon, bah, voilà, maintenant, moi, je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait et il est temps que je pense à moi et puis que je sois heureux». Voilà, c'est essentiel. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des amoureux. Ah ah! Ce jeu, il est magnifique, mais il ne se met pas comme il faut. Mmh. Bon, alors, on va aller chercher la carte. C'est une jolie carte, hein. Mmh. Et nous avons abandon. Ben voilà. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Mmh mh. Ouais, vous en êtes là, hein. Vous arrêtez, c'est plus la peine. Il faut passer à autre chose. Et là, on a la séparation. Bon, bah, c'est acté, hein, au mois de janvier, voilà. Ça doit faire un bon moment quand même que vous résistez, que vous essayez. Voilà, vous faites tous les efforts possibles et puis vous voyez bien qu'il y a plus rien à donner en fait, hein. Voilà. En face, la personne, elle est plus réceptive. Elle ne voit plus que la tierce, elle ne vous voit plus. C'est, voilà, pour ne plus avoir à en souffrir, voilà, pour retrouver le soleil dans sa vie, et beh, il faut lâcher. Il faut lâcher, cette personne. Mmh. C'est quelque chose qui s'arrête, là, on le voit, hein, avec, c'est les ruines, voilà, c'est une vie qui s'écroule, mais c'est pour du mieux derrière. Alors c'est pas facile à entendre, hein, ce que je dis. Hem, c'est non, voilà, j'ai entendu ces phrases-là aussi et ça m'a mis souvent en colère et puis maintenant je reconnais que oui, effectivement, heu, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ouh là 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 là! Alors la carte, elle a volé littéralement. C'est anticipation, prépare-toi. Mmh. Alors, à quoi vous préparez? À cette, à cette nouvelle vie? Excusez-moi, j'ai la gorge qui déraille un petit peu. On va voir. En tout cas, on vous dit, voilà, maintenant tu as fait ton choix, il faut que tu prépares à l'acter et à avancer, je pense, surtout. Alors, je vais aller chercher la carte. Alors, oups là, au dos du paquet, nous avons neutralité. Sort des jeux de pouvoir. Ben, c'est ça, hein, en fait. Vous sortez de ce trio. euh, voilà, vous ne faites plus partie de l'équation. Voilà, c'est il faut que vous retrouviez votre équilibre pour vous élever. Voilà, élévation. Incarne tes principes les plus élevés. Ouais, c'est le choix est le bon. Ouais, anticipation. Il faut vous reposer, hein, parce que sinon vous allez droit dans le mur. Là, on a épuisement, repose-toi. Il faut que vous vidiez de tout ça. Il faut faire le deuil et là, on vous demande de l'acter, de le faire rapidement pour ne pas, tomber, pour ne pas être en dépression, pour vous relever, voilà, pour aller vers l'élévation. Il va falloir que vous laissiez ça derrière vous, que vous lâchiez prise. On vous le dit là en janvier, lâchez prise, hein. Hem, Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Alors, je conçois que vous n'êtes pas dans une position confortable,
puisque vous quittez quelque chose que vous pensiez stable et vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Heu, il va falloir apprendre à se construire, à revivre seul. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Surtout quand on a tout fait pour garder, la personne qu'on pense aimer. Heu, voilà, on s'est bien battu et puis là, c'est le vide, hein. C'est la ruine, il y a plus rien. C'est stérile, il y a plus rien et c'est là qu'on vous dit: voilà, il y a plus rien, mais tu vas pouvoir reconstruire sur ce plus rien, justement. Alors, on va voir avec une carte. Hop. Oh! Vous avez le bonheur qui vient après. C'est la meilleure carte du jeu, hein. Que ce soit affectivement, que ce soit, voilà, dans votre vie, dans ce qu'on appelle la matière, mais il y a le bonheur qui vous attend. Donc on vous dit: «Ne stagnez pas là, hein». Faut vous préparer même au bonheur. Voilà, ça risque de vous tomber dessus alors que vous pensez que, il va falloir du temps, que, plus jamais vous serez heureux et cetera. Ce qu'on pense dans ces cas-là et puis, non, on va voir ça. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas vu, que vous ne vous pouviez pas la voir, cette personne, puisqu'il y avait une autre personne dans votre vie. En tout cas, il va y avoir quelque chose de beau qui va arriver, mais si vous lâchez prise, si vraiment vous laissez se passer derrière vous, février risque d'être un mois un peu en demi-mesure pour vous. Vous savez, c'est le mois de la transition. Rien ne va en janvier, mais je sais que, je pense qu'il va falloir que je travaille pour aller vers l'abondance. Voilà et ouais, c'est un mois de transition. On va voir avec le mois de mars ce qu'on nous dit. Est-ce que cet état, latent va durer? Est-ce que, je ne sais pas. On va le voir. Alors, je vais tirer les cartes. On va les tirer comme ça. Allez. Là, écoutez, j'ai une carte qui reste sur le... Je la laisse sur le tapis. Le printemps. La nouveauté est en approche. C'est de bon augure, ça. Printemps, c'est le mois de mars, hein, donc ça sera vraiment là, ce mois-ci. Naissance, une nouvelle vie est là. Je pense que vous allez rebondir très vite parce que vous en avez besoin de toute façon. Hop là. Alors là, hop, nous avons contentement, rayonne de gratitude, il y a de quoi. Vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez être fier du chemin que vous avez accompli. Vous pouvez être fier de vous retrouver la tête haute. Voilà, de ne pas avoir perdu votre dignité dans tout ça. Clarté, la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Ça va devenir plus limpide. Maintenant que vous avez acté cette séparation, ça va devenir plus facile. Ouah, puis alors, vous avez la passion au détour. Hein. Ouh, enflamme-toi. Alors, est-ce que ça va être la passion au niveau du cœur, sentiment amoureux, ou est-ce que vous allez vous passionner pour un nouveau travail? On va voir. Ouais. Là, vous avez toutes les cartes en main pour être heureux. Ouais, on a la victoire. Hein. C'est une victoire sur vous-même, sur ce combat que vous avez eu. Voilà, il y a beaucoup de solitude. Mais ça, c'est normal, hein, quand on se retrouve comme ça tout seul, quand on a été deux très très longtemps et qu'on se retrouve tout seul, c'est pas évident à gérer. Je reprends une. Échec, ouais. Ne restez pas dans... Vraiment lâcher prise. Hein. Ne restez pas dans ce sentiment d'échec parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Ne pensez pas que toutes les relations se terminent par forcément par un échec. C'est pas vrai. Il y a de très 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 belles relations. Il y a des couples merveilleux. Et oui. Non, je pense que il faut. Vous n'avez pas terminé votre deuil. Et ne pensez pas que parce que cette relation se termine, c'est à cause de vous. Ne vous sentez surtout pas coupable. Hein. Vous avez fait ce qu'il fallait pour maintenir ce couple et vous n'y êtes pas arrivé. C'est pas de votre faute. C'est l'autre qui a acté un choix différent du vôtre. Voilà. Et ça, on ne peut pas grand-chose. Hein.
J'aime bien les cartes quand elles sont très cohérentes, quand les tirages se suivent, c'est vraiment alors, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Ben voilà, c'est ce qu'on vous dit, le lâcher prise. Il faut absolument que vous passiez à autre chose. Ça fait 2 mois qu'on le dit. Heu, Parfois il faut ce temps-là, parfois il en faut moins, parfois il en faut plus, pour faire le deuil d'une personne, d'une vie de couple, parfois il faut du temps. Mmh, il faut du temps. Là, moi, je ressens, il faut que vous réappreniez à vous aimer aussi. Pour pouvoir aimer à nouveau, il faut vous aimer. Parce que vous vous sentez tellement coupable de ce qui est arrivé que, ben, vous n'êtes pas très indulgent envers vous et il va falloir apprendre à être, plus doux, ouais, plus léger, plus ouais, plus doux avec vous. C'est ce que je ressens moi. Vous aimez, voilà. Mmh mh. C'est fort, hein, parce que vraiment vous vous sentez dans l'échec et on vous dit: «Mais non, 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 c'est pas ta faute, voilà, c'est la vie, c'est comme ça». Hop là, nous avons l'intuition. Sors tes antennes, écoutez votre cœur, écoutez votre tête, écoutez les messages que vous voyez, je sais pas, à la télé, que vous entendez à la radio, ou dans un magasin, ou n'importe quelque chose qui fait écho. La libération, ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. On vous le redit. Vraiment, lâchez prise, laissez le passé derrière vous et allez de l'avant. Enfin, la vie est devant soi. Oui, puis vous avez les opportunités qui arrivent. Crois en ta chance. Hem, ne soyez dans votre présent. Voilà, là, soyez là, maintenant et ne pensez plus au passé. Le passé, il sera toujours derrière vous. Il y aura toujours quelque chose quand vous regarderez dans le rétroviseur, vous verrez toujours, voilà, vous penserez, à certaines choses. Mais vivez votre présent, ne vivez pas le présent avec le passé, ça matche pas, hein, ça ne peut pas. Et si vous voulez être bien dans votre présent pour être bien dans votre avenir non, si vous voulez être bien dans votre avenir, soyez bien dans votre présent. Ouais. Alors, nous avons croiser des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. En plus, on vous dit que vous avez le choix. Heu Si vous voulez, vous habitez dans un appartement, vous voulez habiter dans une maison, vous avez le choix de le faire. Si votre travail ne vous plaît plus ou si vous voulez de l'avancement, une position sociale un peu plus élevée, c'est votre choix. Vous pouvez y aller. Voilà, si, vous voulez rencontrer une personne complètement différente de celle qui vient de vous quitter, allez-y. Ouais, c'est la naissance, une nouvelle vie est là. Hem Vous avez toutes les opportunités. Vous avez tous les choix devant vous. Tout vous est ouvert. Vous pouvez choisir ce qui vous semble bon pour vous. Hem, ouais, vous allez avoir des choix, hein et alors c'est pas dans le choix dans le s pardon, ce n'est pas dans le choix dans le sens négatif. Ce n'est pas dire: «Ah bah ouais, mais si j'emprunte pas cette voie-là, c'est sûr que je vais me planter, ça n'ira pas». Non, non, au contraire, c'est presque comme si on vous disait: «Bah tiens, essaie ça et puis si ça fonctionne pas, dans une semaine, tu essaieras ça» et cetera et cetera. Ça va être à vous, au travers de plusieurs possibilités, de faire un choix. Mais vous allez les vivre ces possibilités-là, vous allez, en avoir un avant-goût. Ça va être, mmh, ouais, c'est joli, hein? C'est comme si on vous disait: «Bon alors, on vous offre un appartement, à vous de choisir, campagne, mer, montagne». Ben, comment savoir si on n'a pas essayé, si on n'a pas déjà été en vacances à la mer ou si on n'a pas déjà été, marcher en montagne, enfin et cetera. Vous ne pouvez pas le savoir. Donc je pense que vous allez tester un petit peu tout ça, et voir, ce qui vous convient. Vous n'allez pas vous précipiter. Voilà, vous allez acter ce changement dans la douceur. Le mouvement, là, on le voit, le mouvement, c'est pas quelque chose de très rapide, hein. C'est quelque chose de lent que vous allez mettre en place doucement, très doucement. Ouais, il faut retrouver votre équilibre pour ça. Voilà.
Et quand vous saurez où vous en êtes, quand vous saurez, qui vous êtes à nouveau, et bien, vous retrouverez votre équilibre. Ça, il y a pas de souci. Et vous êtes assez fort pour ça, hein. Et c'est justement en faisant ces choix que, vous allez acter une nouvelle vie, que vous allez retrouver, ça va s'harmoniser en fait. Je pense. Bon, alors, on y va pour une petite carte sur le cœur éventuellement. Un petit message complémentaire. Ah! Oh! Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre ta guidance. Bon, on est dans le même cheminement, hein. Ouais. Votre rêve va se réaliser, mais à partir du moment où vous lâcherez, à partir du moment où vous serez équilibré. Et pour ça, on vous dit: «Écoute ton cœur». Là, c'est vraiment quelque chose d'important. Parfois la tête et le cœur, c'est complètement, à l'opposé. Faites ce que vous avez envie de faire. Hem, on vous propose quelque chose, ça vibre en vous, faites-le. On vous propose une autre opportunité, là franchement vous n'avez pas envie d'y aller, ne le faites pas, hein. Heu, voilà. Hem, vous rencontrez quelqu'un ou vous sortez avec des amis, vous rencontrez, une personne et puis ça match. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Allez-y doucement, tout en douceur, voilà. Commencez une relation doucement. Par contre, si la personne est insistante et que franchement ça matche pas, vous n'avez pas des petits papillons, enfin c'est gros de dire des petits papillons parce que là c'est vraiment au niveau d'une relation déjà bien établie je pense. Mais, si cette personne vous fait un peu vibrer, si vous vous dites: «Ah bah tiens j'aimerais bien la connaître un tout petit peu plus», ben, voilà, c'est c'est votre cœur qui parle. Donc, donc voilà. Parfois il faut pas écouter sa tête, il faut écouter son cœur parce que la tête c'est assez, on est un peu dans des carcans, hein, on est un peu dans des petites cases, tandis que le cœur tout est permis en fait. Donc, ouais, à méditer, à méditer. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui arrive pour vous. Donc, allez-y. Oups là, oups là. Allez, ça peut parler. Allez, encore une carte. Mhm. Non, bon. Nous avons nos deux cartes. Et au dos, nous avons inattendu. Ouh là là, l'inattendu vient réveiller les plans. Ouh, il y a quelque chose de bien qui arrive. Ben, c'est l'amour. Ouvre la porte, l'amour est là. Alors, est-ce que ça fait le point? Peut-être que je bouge un petit peu trop. Et l'inattendu vient réveiller les plans. Il y a quelque chose qui arrive au niveau du travail. Ton rapport au travail est en jeu. Tes émotions disent vrai. Vraiment, écoutez-vous, hein. Écoutez ce que vous ressentez, mais vraiment, quand on vous dit le cœur, c'est vraiment l'écouter, ce cœur, hein. C'est pas la tête, hein. Le cœur, tout est possible. Je vous l'ai déjà dit, avec le cœur, tout est... bah, faut peut-être que je regarde les cartes, tout est possible. Impasse. Oh! Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Et attention à l'ego, la modestie a du bon dans ta situation. Ouais, il faut rester vous-même, hein. Faut pas être prétentieux, faut pas dire: «Oui, moi, j'ai réussi à me séparer de cette personne et puis tout va bien, de toute façon, c'est pas grave, c'était pas important». Si, si, ça l'est. Ne faites pas les fiers à bras, ça ne sert à rien. Donc là, on est: «Trouve un autre chemin pour accéder au trésor» et cet autre chemin, bah, il va arriver de façon totalement inattendue, hein. Mmh. Là, vous avez aussi toutes les possibilités. C'est comme le chemin, là, les dés, ben, vous les lancez, ils tombent, de façon, tout à fait aléatoire et là, on vous dit, mmh ouais, c'est tout bon pour toi. Mmh. Alors, hop là, décidément. Allez, on va voir. Ah ben, j'ai la balance qui est tombée. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Un petit message complémentaire. Donc, pour le mois de mai, coup de foudre. Bon, bah alors, ouais, ouais. Il y a vraiment, il y a une personne qui arrive, hein. Et c'est l'inattendu, je pense que c'est ça. Et
Ben, en fait, vous avez quitté quelqu'un. Vous vous construisez d'une façon différente. Vous faites des choix sur un chemin à suivre et tout et puis poum! Il y a une personne qui arrive et ça va redistribuer les cartes. Hem, je pense pas dans le mauvais sens, hein, parce que, ouais, ce coup de foudre, c'est tellement, ouais, c'est l'amour, hein. Oui, bah, oui, c'est vraiment ça, hein, c'est ce qu'on a dans les cartes, hein, c'est l'amour. Ouais et peut-être dans un nouveau au sein d'un nouveau travail, pourquoi pas? Ou alors c'est parce que vous avez fait un gros travail sur vous. Je vais en prendre une autre parce que je ne sais pas si j'ai bien mélangé les cartes. Allez, hop, voilà. Alors là, nous avons: exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Bah, je crois que vous, ce que vous voulez, c'est être aimé et pouvoir aimer, quoi. En toute quiétude, sans vous poser la question: «Est-ce que cette personne, elle m'aime vraiment? Est-ce qu'elle va me tromper? Est-ce que?» Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et bien c'est ça, c'est ce coup de foudre. C'est cette personne qui arrive de façon inattendue, voilà, comme le cheveu sur la soupe. Vous cherchez pas, parce que là on ne voit pas que vous, enfin on voit que tout ce que vous voulez vous, c'est être équilibré dans votre vie. Et ce n'est pas forcément en ayant quelqu'un d'autre. Mais là, ben voilà, ce quelqu'un d'autre, ben il se présente. Et je pense que vous êtes, je pense que c'est le bon timing pour vous. Ouais, je pense que c'est le bon, vous savez, des fois on résiste et puis tout compte fait, bah, c'est ça, hein, on a beau résister, c'est quand ça doit arriver, ça doit arriver. Et là, on est dans cette situation-là. Cette personne, on la met vraiment sur votre chemin et ouais, c'est vraiment le hasard. Ça peut être, bah, voilà, dans le travail, puisqu'on a vu le travail qui sortait. Hem, Ça peut être, vous êtes au restaurant avec des amis, voilà, la famille, quelqu'un, un membre de la famille qui vous présente quelqu'un d'autre et puis c'est un gros coup de foudre. C'est, voilà, vous rentrez dans une boulangerie acheter du pain et puis, bah, là, il y a une personne qui achète aussi son pain et ça match. C'est l'inattendu, toutes dans toutes les situations. Voilà, les plus banales, c'est l'inattendu. Mmh. Waouh! Allez. Et parfois, c'est souvent, la personne qu'on n'attendait pas justement. Vous savez, on dit souvent, «Ah moi, je veux que cette personne, ça soit une personne blonde, grande, avec des yeux bleus», et puis en fait, vous allez avoir une personne un tout petit peu plus petite, brune, avec des yeux marrons. Voilà, c'est la vie, c'est l'inattendu et puis vous allez avoir le coup de foudre pour cette personne et ça, on peut pas maîtriser. Donc on a neutralité, sort des jeux de pouvoir. Bon, bah, là, je pense que vous êtes sortis de tout ça, hein. Ouais, c'est vous. L'équilibre, il arrive, hein, il est là. Parce que vous sortez de tout ça, tout ce qui est noir là, tout ce que vous avez drainé pendant des mois et des mois, voilà, vous sortez de tout ça. Ah bah, ouais, et là, on vous dit: «La bonne porte». Tu es là où tu dois être. Voilà. On y croit, on n'y croit pas. Le destin vous met la bonne personne sur la route. Encore une fois, on y croit, on n'y croit pas. Voilà. Illusion. Concentre-toi sur les actes. Dépassement. Sors de ta zone de confort. Ouais. Vu ce que vous avez vécu auparavant, va falloir que cette personne, bah, va pas falloir qu'elle vous dise, tous les jours, «Je t'aime, je t'aime, je t'aime» sans arrêt, sans vraiment le prouver, quoi. Vous allez avoir besoin de preuves d'amour. Mmh. Alors ça peut être, tout et n'importe quoi, hein, un petit dîner aux chandelles de préparer, une petite rose, que sais-je? Des petites surprises, un pique-nique, pourquoi pas? Enfin, en ce moment, c'est pas génial, hein. Voilà, on sera au mois de juin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc le dépassement sort de ta zone de confort. Et beh, faites des choses que vous n'avez jamais fait avec l'autre personne. C'est cette personne que vous avez devant vous, c'est pas la même personne que vous aviez il y a quelques mois là, pour laquelle vous vous êtes battu en vain.
Cette personne, vous n'avez même pas à vous battre pour elle, hein. Voilà, soyez vous-même et puis, tout ira bien, voilà. Faites ce que vous n'avez jamais osé faire, dans le positif, hein, je parle, hein, attention, ne faites pas n'importe quoi non plus. Mais, hem, l'épreuve d'amour, là, il va falloir que ça se vive vraiment à 2 et ouais. Mais vous en avez besoin aussi, hein, et puis cette personne, elle en a aussi probablement besoin. Donc, ça va être, ça va être, auquel fera le plus beau, la plus belle des surprises, en fait. Vous allez, sans arrêt, vous faire des petites... Et c'est des petites choses, hein, ça sera juste des petites choses. Un petit message laissé sur le coin de la table le matin, voilà, des petites choses comme ça, des petites attentions. Et ça fait toujours plaisir. Quelquefois, ça fait plus plaisir que de recevoir un énorme bouquet de roses qui va pas durer en plus. Bon, ça, c'est chacun ses trucs, mais quelquefois, je dis, moi, juste une petite rose, une seule rose, mais plus souvent qu'un gros bouquet une fois par an, quoi. Ça fait plaisir aussi. Ouh. Allez, on va prendre une carte. Après, chacun voit... Oula. Bon, ben, c'est l'amour, hein. Voilà. Ouais. C'est l'amour qui est là, et on vous l'a dit, hein, il y a la passion, les coups de foudre. Ouais, cette rose, elle est belle, elle est épanouie, c'est vraiment... c'est très joli, très très joli. Alors, on va voir si on continue sur la même lignée. Transformation. Oh, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Ben voilà. Ça aurait été quand même un court cheminement, parce que là, on est sur... bon, allez, 6-9 mois, on va dire, parce que quelquefois, ça dépasse un petit peu. Mais entre le moment où vous avez acté cette séparation et vous vous réparez, vous guérissez de tout ça, et là, boum, ça vous tombe dessus. Alors attention, hein, je ne vous dis pas que vous allez vivre tout de suite ensemble, je ne dis pas que vous allez vous marier ou paxer ou autre chose, mais vous allez vous construire en tout cas tous les deux. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de respect, je pense aussi. Ouais, moi je vois ça comme ça. C'est un beau tirage. Waouh. Je sais même pas comment... je ne sais même pas quelle phrase mettre sur votre tirage, parce qu'il y en a pas qu'une en fait. L'abondance en amour peut-être? Je ne sais pas. Ouais, peut-être. Mmh. C'est difficile, hein, il y a beaucoup de phrases on pourrait mettre beaucoup de sentiments sur ce tirage. Mmh. Deuxième chance en amour. Ouais. Coup de foudre à l'horizon. Voilà. Non, je vais trouver, hein, de toute façon. Donc, bah, écoutez, les balances, en tout cas, je vous souhaite ce beau cheminement-là, hein. Même si au départ, voilà, tout est sombre, tout est noir, et on voit, mais on le voit même sur cette carte qui est la 3e carte du tirage, hein. Regardez, là, il pleut, il fait gris, tout s'écroule. Là, c'est pas beau non plus, c'est noir. Le chat noir, ça porte pas bonheur, c'est pas super, super. Et là, regardez l'éclaircie derrière ces nuages. Bon, là, effectivement, c'est gris, mais là, ça s'éclaire, quoi. Parce que vous avez, fait votre choix, de ne pas rester dans cette noirceur, dans ces choses qui sont pas bonnes. Vous vous ouvrez, donc c'est bien. Vous évoluez, c'est bien aussi. Voilà, même si, le parcours va pas être tranquille, parce que là, si la situation devient claire, après, il va y avoir des choix à faire pour vivre autrement. Et puis l'inattendu. Alors ça va vous tomber dessus, mais alors vraiment et l'amour, quoi. Et mmh, c'est magnifique, hein. C'est un très beau tirage en tout cas. Bien, alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, c'est important pour moi. Heu, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Si vous passez par hasard que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, comme ça vous aurez la notification de mes prochaines vidéos.
Allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire si vous avez besoin de compléments. Allez voir les tirages tous les mois aussi, le mois de janvier est sorti. Après vous aurez au mois après mois, les tirages et puis j'espère vraiment que ce cheminement va être super. J'espère que ça parle à quelques-uns d'entre vous parce que vraiment c'est un beau message. Bah, bien sûr si c'est ce que vous souhaitez, hein, voilà, rééquilibrer votre vie et cetera. Je vous le souhaite en tout cas. Bien, mais je vous laisse, les petites balances, enfin petites, je vous laisse les balances et puis je vous dis à très vite. Au revoir.